Salut à tous! Oui, à tous! On se retrouve aujourd'hui pour un smartphone coup de cœur, un smartphone à contre-courant, un smartphone que j'avais réellement envie de vous présenter, le Google Pixel 3a. Alors si t'es prêt, c'est parti! Après avoir dévoilé les Pixel 3 et 3 XL en fin d'année 2018, Google nous revient à la charge avec un modèle beaucoup plus abordable, le Pixel 3a. L'objectif de la marque américaine semble vraiment très clair. Proposer le meilleur du modèle haut de gamme, à savoir être tout simplement le meilleur photophone du marché, le tout dans un smartphone au prix plus abordable. Si tu ne le sais peut-être pas, le modèle haut de gamme, le Pixel 3 et 3 XL, n'a pas été franchement un succès commercial. Peut-être dû notamment à un prix trop élevé. Mais il se targue toujours d'être, à l'heure actuelle, l'un des meilleurs, voire le meilleur photophone du marché malgré la sortie de modèles haut de gamme comme le S10 Plus, le OnePlus 7 Pro ou encore le Huawei P30 Pro. Donc afin de toucher davantage de consommateurs, Google a décidé cette année donc de concevoir un smartphone beaucoup plus abordable. On est sous la tranche des 400 € et d'y intégrer une partie phono qui s'annonce unique dans cette gamme de prix. Alors Paris Tony ou part de la part de Google? Allez, on voit ça tout de suite. Mais avant, comme d'habitude, n'oublie pas d'envoyer un gros pouce bleu. Et bien sûr, si tu ne l'as pas fait, abonne-toi et active la cloche de notification. Sur ce, c'est parti pour le test. Bon, commençons par la partie ergonomie design. Bon, on ne va pas se le cacher, visuellement, le Pixel 3 est aux antipodes de ce qui se fait actuellement. Comme pour la version haut de gamme, on a le droit à de très larges bordures supérieures et inférieures. Donc au moins la Google ne s'est pas pris la tête à savoir quel type d'encoche, version goutte d'eau, version poinçon façon S10 ou encore caméra pop-up façon OnePlus 7 Pro. Après, on aime ou on n'aime pas, honnêtement c'est une question de goût, mais pour certains ça pourrait relativement être un handicap. Sur la partie arrière, on retrouve une coque en plastique avec un ton bicolore noir mat. Franchement, je trouve ça assez sympa. On y retrouvera également le capteur photo, le flash et le lecteur d'empreintes au centre. Donc dans l'ensemble, ce Pixel 3 dégage vraiment une impression minimaliste. Pour ma part, je trouve que ça fait tout son charme. Après, on aime ou on n'aime pas. Au niveau de la prise en main, il est très agréable. Non seulement du fait de sa taille, assez compacte, mais aussi de par son poids, 147 grammes sur la balance. Bon, côté technique, on retrouvera sur la tranche inférieure les haut-parleurs stéréo et la prise USB-C. Sur le côté droit, les boutons de volume et les boutons de démarrage. Sur le côté gauche, l'emplacement carte SIM et au-dessus, la prise jack. Google ayant bien sûr fait le choix stratégique de conserver cette prise jack en rapport avec le public Z qui n'a pas forcément le choix ou l'envie de se tourner vers un casque Bluetooth. Petit point sympa aussi, ce Pixel 3 est compatible avec la technologie ActiveEdge. Hop, je te montre ça. D'une simple pression sur les côtés, tu vas pouvoir activer le Google Assistant. Hop. Ça fait plaisir de vous revoir. Comment puis-je... Franchement, hyper cool. Hop. Concernant l'écran en lui-même, ce Pixel 3 possède un écran OLED de 5,6 pouces qui affiche une définition de 2200 par 1080 pixels. Donc du côté écran, rien à redire sur lui-même, c'est quasiment pas fait. Les couleurs sont fidèles et douces. L'écran affiche des contrastes trop profonds, OLED oblige. Tu auras également la possibilité de changer les modes d'affichage si tu le souhaites pour un peu plus affiner la colorimétrie à ton goût. Bon, personnellement, je te conseille un mode naturel afin d'obtenir un rendu le plus fidèle possible. Donc d'une manière générale, même si l'intégration de l'écran reste discutable de par ses bordures, sa qualité d'affichage le rend parmi les meilleurs smartphones de sa gamme de prix. Bon, côté performance maintenant, ce Pixel 3 s'appuie sur un processeur Snapdragon 670 accompagné de 4 Go de RAM et la carte graphique Adreno 615. Bon, une config passable et qui est suffisante pour la majorité des usages quotidiens d'un smartphone Android. À l'usage, les applis et les multitâches se comportent très bien, l'ensemble est fluide à partir du moment où vous n'êtes pas adepte d'applis trop gourmandes en ressources. Bon, côté jeu, le Pixel 3 fera tourner tous les jeux du Play Store. Bon, je te fais une petite démo avec PUBG et Asphalt, ça te permettra d'en savoir un peu plus comment il fonctionne côté jeu.
Donc comme tu peux le voir, aucun souci rencontré, c'est plutôt fluide, pas de saccade. En plus avec PUBG, le jeu est réglé par défaut avec des paramètres graphiques élevés. Donc nickel de ce côté-là. Passons à la partie son maintenant. Comme je te l'ai mentionné au début, ce Pixel 3 possède des haut-parleurs stéréo. Donc franchement, très bon point pour cette gamme de prix. À titre de comparaison, le Huawei P30 Pro, vendu jusqu'à 2 fois plus cher, possède un son mono stéréo. Donc côté retransmission, c'est nickel, les basses sont présentes. Franchement, le son est dans l'ensemble bien équilibré. Pour la prise jack, même constat, dans l'ensemble c'est très bon. A noter au passage qu'il est compatible avec la version 5.0 Bluetooth. Donc côté autonomie maintenant, il embarque une batterie de 3000 mAh. Bon, sur le papier, ça paraît un peu léger. Après, dans l'utilisation au quotidien et pour un usage normal comme je le pratique, c'est-à-dire mail, réseaux sociaux, quelques vidéos et un peu de jeu, il tient largement une journée. Après, d'autres paramètres entrent en jeu comme l'optimisation écran-processeur qui lui permet d'être dans la fourchette haute niveau autonomie sur cette gamme de prix. Le Pixel 3 est fourni avec un chargeur rapide qui permet de recharger la moitié de la batterie en seulement 30 minutes et il faudra compter en moyenne 1h, 1h10 pour une recharge complète. Il est à noter parallèlement que ce Pixel 3 ne sera pas compatible avec la recharge sans fil, mais franchement pour un smartphone à ce prix-là, on fera une concession. Bon, côté interface et logiciel, il intègre la version Android 9.0 et il tourne sur la surcouche maison Pixel Launcher. Bon, si tu ne connais pas la surcouche Google, dans l'ensemble elle propose des menus clairs, très fluides. Bon, il n'y a pas autant de personnalisation comme tu peux le retrouver sur l'interface Samsung One UI, mais dans l'ensemble c'est simple et pratique. Comme je te l'ai déjà mentionné, tu peux activer le mode Active Edge afin d'appeler Google Assistant juste en pressant le smartphone. Côté déverrouillage, tu auras la possibilité de le déverrouiller par lecteur d'empreinte, hop, qui se situe juste derrière au centre. Franchement, très réactif. Par contre, tu n'auras pas la reconnaissance faciale. Donc, c'est pas grave. Allez, et pour finir, on va passer à la partie la plus intéressante et qui fait sûrement de lui le meilleur smartphone de sa gamme de prix, à savoir la partie photo. Bon, allez, je te dis direct, si tu es un adepte de la photo et que tu priorises en premier le côté photo, choisis franchement le Pixel 3A, tu ne le regretteras pas. Il est de loin le meilleur et se targue même de titiller les meilleurs smartphones haut de gamme. Au dos, on retrouve un seul module photo, comme sur la version haut de gamme le Pixel 3. On est loin des triples, voire des quadruples capteurs photo que l'on peut retrouver sur certains smartphones. Google privilégie avant tout le traitement logiciel et on ne va pas se le cacher, ils sont franchement maîtres en la matière. Vous aurez donc un seul capteur de 12 mégapixels équivalent à une focale fixe de 27 mm ouvrant à f1.8. En plus d'être rapide, l'appareil photo excelle dans toutes les conditions. Pour un smartphone à ce prix-là, franchement, c'est du jamais vu. De jour, le piqué est excellent, les couleurs sont très bien retranscrites et fidèles à la réalité, et la balance des blancs est bien maîtrisée. On peut le dire, Google a réussi à implanter un appareil photo haut de gamme pour un smartphone vendu en dessous du seuil de 400 €. Quand la lumière vient à baisser, même constat, le Pixel 3 produit des clichés excellents. Les détails sont toujours aussi présents et un minimum de lissage apparaît. Il bénéficie en plus d'un mode vision de nuit qui est tout simplement bluffant. La gestion des lumières est parfaite, on a l'impression que les photos sont prises de jour. Le Pixel 3 bénéficie aussi d'un mode portrait. Vous aurez ainsi la possibilité de jouer sur la profondeur de champ, c'est-à-dire d'avoir un effet de flou sur vos clichés. Les photos rendues sont très bonnes, voire impressionnantes. Le détourage est quasi parfait et les effets de flou, même en basse luminosité, sont parfaitement gérés. C'est franchement nickel. Devant, pour vos selfies, vous aurez droit à un capteur de 8 mégapixels qui est aussi très performant, mais avec moins de détails sur les clichés. Donc dans l'ensemble, le niveau est satisfaisant. Et enfin, les amateurs de vidéo pourront filmer jusqu'en 4K à 30 fps, mais avec une stabilisation optique jusqu'en 1080p. Alors au final, mon avis sur ce Pixel 3, franchement, en un mot, excellent. Google a tout simplement réussi à implanter un appareil photo haut de gamme dans un smartphone vendu sous le seuil des 400 €. Bon, au final, il devient tout simplement le meilleur photophone sur sa gamme de prix. Il vient même titiller les smartphones haut de gamme qu'on peut retrouver 2 à 3 fois plus cher. Au-delà de cette qualité audio, ce Pixel 3 possède aussi d'autres atouts. Un bel écran OLED, une qualité audio incomparable sur ce segment, une autonomie relativement bonne et une interface soignée.
On lui reprochera éventuellement son design old school, mais après c'est qu'une question de goût. Et peut-être aussi le fait qu'il ne soit pas rechargeable sans fil. Après le reste, c'est quasiment du parfait. Bon, si t'es intéressé par ce Pixel 3, bien sûr, je t'ai mis tous les liens dans la description. Bon allez, dis-moi tout sur ce smartphone. Est-ce que t'es intéressé ou pas? Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que franchement Google a mis la barre haute côté photo avec ce Pixel 3? Dis-moi tout dans les commentaires. Allez, comme d'habitude, si tu as aimé cette vidéo, envoie un gros pouce bleu. C'est toujours un plus pour le développement de la chaîne. Tu peux également commenter, dis-moi tout ce que tu veux en bas dans les commentaires. N'oublie pas aussi de partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. Et pour les petits nouveaux ou nouvelles, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir ma prochaine vidéo. Allez, sur ce, comme d'hab, je te dis à la prochaine et ciao ciao!